Le Maïf Social Club a été créé et pensé par la Maïf. Il est ouvert depuis 2 ans et demi maintenant, au cœur du Marais, donc dans le 3e arrondissement, dans une dynamique qui est « Questionnons ensemble les innovations sociales et sociétales » par le prisme artistique, dans lequel on propose des activités, des expositions, des conférences, des spectacles, des ateliers adultes et enfants gratuits. On développe ici une programmation qui est thématique. Chaque 3-4 mois, on choisit un sujet et ce sujet, on invite autour de la table des artistes, des conférenciers, des journalistes, des associations, des militants, des personnes de la société civile ou alors des startups, des entreprises aussi, à réfléchir ensemble sur des sujets communs. C'est aussi une des choses qui nous a amené à parler de l'engagement citoyen. L'engagement, tout le monde en parle, mais on n'en parle pas forcément tous ensemble. Donc on a choisi à un moment de se dire ok, on fait un focus là-dessus pendant quelques mois et c'est ce qu'on fait là en ce moment au Maïf Social Club. Plan P, c'était à la base un jeu de mots, évidemment parce qu'on n'a pas de planète B, mais on a un plan P, le plan des possibles. Pourquoi le plan des possibles? Tout d'abord, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Fête des possibles, qui est une mobilisation nationale pour rendre visibles des initiatives individuelles et collectives qui vise à une transition écologique, notamment. Plan P, c'est un appartement qu'on a construit, symbolisé ici dans le Maïf Social Club, au cœur duquel on se trouve. Un appartement qui reprend l'ensemble des pièces d'une maison et qui montre comment, chez soi, par des petits actes, dans notre quotidien, on peut intégrer petit à petit des gestes qui vont vers une transition et un autre monde possible. C'est comment, dans la salle de bain, je peux utiliser des produits qui ne sont pas des produits polluants, qui ne sont pas des produits entourés de plastique et donc qui vont générer des déchets, qui ne sont pas des produits en Chine ou testés sur des animaux, etc. etc. C'est comment je peux me nourrir autrement, comment je peux m'habiller autrement avec des habits qui, là encore, ne sont pas polluants, ne sont pas forcément neufs. Voilà. Comment je peux aussi consommer moins sur certaines choses. Et toutes les pièces, donc on a cuisine, salon, chambre enfant, chambre adulte, bureau, salle de bain. On a des espaces verts qui sont symbolisés un petit peu partout. Voilà. Et à chaque endroit de cet appartement, on propose une autre manière de faire les choses à travers plein de petits objets. Ça va être un petit dentifrice solide posé ici, ça va être des livres mais qui ne sont pas neufs posés à côté du lit, ça va être des jouets pour les enfants mais qui ne sont pas neufs, ne sont pas forcément en plastique, ne sont pas forcément périmables, puisqu'il y a aussi la question de l'obsolescence programmée des choses qui est beaucoup traité dans cet appartement, notamment dans la partie bureau avec toute la question de l'obsolescence des outils numériques. C'est vrai qu'au Maïf Social Club, on croit beaucoup à l'expérience. Plutôt que porter un discours à l'intention de public, l'idée est de leur permettre de vivre ici avec nous des choses et de se faire leur propre opinion. L'ayant vécu, on pense que l'opinion qu'ils vont s'en faire sera plus juste, voilà, et puis qu'ils pourront garder une trace de ce qu'ils ont vécu ici et potentiellement, du coup, que ça pourra avoir un impact sur leurs habitudes de vie. Voilà. C'est vrai qu'il y a tout un discours aujourd'hui qui consiste à dire que face à la montagne transition qui peut être effrayante, il est important de gravir petit à petit et que c'est pas grave si j'ai un dentifrice solide mais qu'à côté de ça, mon masque pour les cheveux, au contraire, voilà, c'est pas grave. C'est des étapes, c'est des petites choses, c'est des petits pas qui font que petit à petit, on va aller vers une transition. On n'est pas obligé de tout changer dans la maison. C'est un alignement des planètes, comme souvent. Première chose, la Maïf soutient la Fête des possibles et ce depuis plusieurs années. Et puis ensuite, il y a eu un appel de Myriam, d'Artisans du Monde, qui nous a dit voilà, on a fait un appartement, ce qu'ils appelaient eux à l'époque un appartement des possibles, qui est devenu Plan P cette année. On a fait un appartement des possibles à la Maison des Canaux. On se rend compte pour plein de raisons que cet appartement des possibles qui a existé a un peu atteint un plafond
en termes de public. On a un réseau d'artistes, un réseau de personnes qui sont friandes de propositions culturelles. On a un réseau lié à l'économie sociale et solidaire de par nos propositions et donc des personnes qui sont friandes de ça. On a un réseau d'institutionnels scolaires, on a un réseau sociétaire. Bref, on adresse un public qui est assez large et qui permettait en fait de diffuser un discours qui était le discours de Plan P que souhaitait porter bien sûr Artisans du Monde, mais auprès d'un plus grand public. Voilà. On a mobilisé beaucoup de partenaires pour pouvoir proposer beaucoup d'activités et beaucoup d'ateliers. Voilà. On a mobilisé par exemple, je vous en cite quelques-uns, la textilerie, qui est une ressourcerie liée au textile qui est basée vers Gare du Nord à Paris et qui viendra proposer des ateliers de fabrication de lingettes démaquillantes. Voilà, des carrés démaquillants réutilisables à souhait, et puis des ateliers aussi de reprisage, parce que c'est pas parce qu'un habit est déchiré ou quoi qu'il ne peut pas être joliment, là encore, reprisé. On a mobilisé la cantine Vagabonde, qui est un traiteur, Lila, elle s'appelle, qui propose une cuisine engagée. Et l'idée étant de proposer des ateliers petit déjeuner et goûter bio, pour pouvoir aussi... alors c'est des ateliers qui sont destinés aux enfants. L'idée étant que bien souvent les enfants dans le temps des petits déjeuners et des goûters ne se nourrissent pas forcément très bien. Ils choisissent des solutions, et leurs parents choisissent des solutions très rapides mais qui sont souvent très sucrées. Voilà. Et de pouvoir par le biais des enfants montrer comment on peut proposer des choses faciles, très simples à manger et un peu différentes. On a des ateliers qui sont proposés par le REFED, le réseau des étudiants, des associations étudiantes en développement durable, qui est un partenaire Maïf. On a des ateliers, alors là on en a plusieurs, sur des formations, comment éco-responsabiliser son événement, comment avoir une communication plus responsable. Mais c'est ça, l'idée c'est qu'effectivement derrière tout ça, il y a tout un écosystème de gens qui au quotidien militent pour des circuits courts, militent pour des solutions sans déchets, militent pour, qui ont des prises de parole sur comment on change la vie mais au quotidien. Et c'est tous ces gens-là qu'on a bien sûr essayé de mobiliser à travers Plan P. Et nous sommes tous en fait en train de réfléchir à des solutions pour permettre une transition écologique, mais aussi dans une écologie totale, hein, c'est-à-dire écologique, mais aussi sociale, bien sûr. Plan P contribue à montrer aujourd'hui, déjà, c'est-à-dire que souvent, parce que peut-être nous, on utilise des produits zéro waste, ou parce que oui, c'est dans nos habitudes peut-être d'aller chez Emmaüs fouiner si on veut un meuble ou quoi. On pourrait des fois imaginer, il y a quand même une forme d'entre-soi, et cette forme d'entre-soi, en fait, elle est à tous les niveaux de la société. On pourrait imaginer que c'est normal et que c'est comme ça que les gens font. Non, on est vraiment sur une démarche d'acculturation ici qui consiste à dire voilà ce qui est possible de faire aujourd'hui et voilà pourquoi c'est facile. Beaucoup de gens savent que c'est possible, mais enfin, moi je prends souvent mon exemple, parce qu'au moins quand on parle de soi, au moins on est un peu sûr de ne pas trop se tromper et de ne pas parler sur les autres. La première fois où j'ai décidé de faire ma lessive, je fais ma lessive. Première fois, vraiment, limite j'ai posé ma demi-journée quoi. J'avais sorti tous les ustensiles et tout, j'avais regardé 45 recettes sur internet avec vinaigre blanc ou sans, est-ce qu'il faut mettre du bicarbonate plus du vinaigre blanc, le savon râpé, ça m'a pris 3 heures. Franchement, ça m'a pris 3 heures quoi. Aujourd'hui, je fais toujours ma lessive, ça me prend une demi-seconde, c'est à peu près la même chose pour moi, c'est la même contrainte que faire mon café le matin. Sincèrement, je peux très bien lancer la lessive en même temps que je lance le café et ça me dure 2 mois. Enfin voilà. Ça n'entre pas comme une contrainte dans mon agenda. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais le faire, j'ai vu que c'était possible, j'ai l'habitude. En fait, c'est très simple, c'est 1 litre d'eau, 150 g de savon, ça chauffe et ensuite on rajoute 2 litres d'eau. Voilà. Non mais c'est hyper simple. Sauf qu'il y a des choses quand c'est pas dans nos habitudes, quand on les imagine pas, quand on les a jamais fait, ça paraît difficile. Ça paraît difficile et du coup c'est effrayant. Et ça, on l'a tous vécu. Mais la question, c'est de montrer comment il y a des solutions simples aussi. Simples, jolies, sympathiques par ailleurs, conviviales, quoi. C'est pas chiant, c'est pas une énorme contrainte de passer par des petits gestes, de proposer d'autres solutions. En fait, d'autres solutions de consommation, d'autres solutions de décélération, bien sûr, et puis d'autres solutions de lien social aussi, hein, derrière. Et c'est ça
que propose Plan P. C'est ça que montre Plan P. Ça montre que c'est facile, que c'est joli, qu'on peut le faire ensemble, voilà. Et qu'on n'est pas obligé de tout faire. Encore une fois, ça c'est vraiment important. Je ne vais pas demain, enfin je veux dire, c'est pas parce que je fais mes courses dans des circuits courts que quand j'ai pas besoin de beurre, je descends pas au Carrefour Market. Bien sûr, personne n'est parfait. Et bien sûr qu'en fait, peut-être on ne vise pas la perfection non plus, hein. C'est très drôle, on en discutait hier justement au MyFCA Club, on a une petite boutique par ailleurs, indépendamment de Plan P, où on propose des produits toujours. Et en fait sur ces produits, on a une charte et on a plusieurs cases à cocher. Et en fait le but c'est pas de cocher toutes les cases. On ne peut pas, parfois on peut, hein. Mais en fait il faut par contre que le produit réponde à au moins une case. Voilà, ça c'est notre charte à nous. C'est une charte qu'on applique aussi par exemple à nos prestataires sur les traiteurs et tout ça. On ne demande pas forcément de cocher toutes les cases, mais de cocher au moins une case. S'alimenter en circuit court, c'est vraiment super. Et si on a envie d'une banane ou d'une mangue séchée, on ne va pas se flageller. C'est quand même mieux si cette banane est une mangue séchée. Elle vient de circuits d'approvisionnement qui sont contrôlés, avec des conditions salariales, sociétales pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui récoltent, pour les agriculteurs, qui sont honorables, qui sont à des, je dirais peut-être pas agréables, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont suivis, qui sont contrôlés avec des véritables salaires derrière, sur des packagings qui correspondent aussi à des normes écologiques. Et tout ça fait que finalement, la mangue séchée artisan du monde, mais en tout cas la mangue séchée commerce équitable est quand même vraiment meilleure que la mangue séchée qui ne l'est pas. Voilà. Mais évidemment, non, pas de mangue séchée tous les matins au petit-déj, non. Non, quoi. Toute une question d'équilibre, voilà. Et donc on a deux ateliers, même on en a un qui s'appelle Militer sans saouler. Comment je peux au quotidien, en fait, et comment c'est par des petits gestes et par l'exemple qu'au bout d'un moment, je convainc les gens. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est ça, c'est militer sans saouler. C'est pas dire aux gens, hey, gna gna, ton dentifrice, gna gna. Non, c'est dire, ah, t'as vu, viens goûter mon dentifrice, il est vachement bon. Et j'en discutais avec Lila, justement, le traiteur qui fait aussi des ateliers ici. Elle disait, on ne peut pas supprimer une habitude sans avoir proposé une habitude. Elle disait, je ne vais pas enlever le Nutella le matin avant d'avoir réussi à te convaincre que tu peux goûter ça, 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 et jusqu'à ce que tu me dises, ça, j'aime. Et quand ça, tu aimes et que c'est rentré dans tes habitudes, alors j'enlève le Nutella. Mais si j'arrive en disant, t'enlèves le Nutella d'abord, et puis je vais te proposer des trucs, ça ne marche pas. Voilà. Et donc c'est pareil, on en revient à cette histoire de dentifrice. D'abord, tu viens goûter mon dentifrice, ça se trouve, il va te plaire. S'il te plaît, ce sera quand même beaucoup plus simple de laisser tomber ton précédent dentifrice. Donc ça, c'est militer sans saouler. Et puis on a un autre atelier aussi à l'approche des fêtes qui s'appelle « Comment pas se prendre la tête avec tonton grande gueule à Noël ». Comment on fait en fait pour être ensemble? C'est quand même c'est primordial. Pour moi, c'est primordial surtout. Voilà. Tout militantisme et toute forme de revendication est bienvenue. Et évidemment, le groupe et la sociabilisation doivent primer pour moi là-dessus. Et c'est comment proposer des alternatives, et c'est tout ce que fait Plan P, proposer des alternatives sympathiques, agréables, qui font envie. Si ça ne fait pas envie, les gens n'iront pas. L'idée quand même de « je suis ce que j'achète », c'est une idée qui est de plus en plus répandue aujourd'hui et que nos actes ont un impact, c'est une idée qui est très répandue. Dans notre prochaine exposition sur l'engagement citoyen, on a une œuvre d'un artiste où c'est une loupe, voilà, et dans cette loupe, il y a un grain de sable. Et l'idée, c'est d'amener les gens, évidemment, à regarder ce grain de sable. Et moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est la question du grain de sable essentiel et de la goutte d'eau qui permet de former les océans. Et c'est la question évidemment de l'acte individuel et de sa vacuité ou non. Est-ce que ça a réellement un impact si moi j'essaye de consommer moins alors qu'en fait c'est... Alors là il y a toujours un ennemi. Les grands groupes, la Chine, les États-Unis, mon voisin, la ville de Paris. Enfin, il y a toujours un autre qui ne fait pas et qui du coup permettrait de cautionner que moi je ne fasse pas. Personnellement, ça c'est quelque chose auquel j'ai du mal à adhérer. Le changement, ça commence par soi, mais dans tout, hein, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie amicale, dans évidemment nos consommations et l'évolution de la société. Voilà. C'est la question du grain de sable essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup ici au MyFCA Club. La preuve par l'exemple, l'expérience individuelle et ensuite un essaimage qui est porté, qui fonctionne ou pas.
très souvent quand même, quand il y a du plaisir, quand c'est facile et quand ça a l'air vraiment fun, je vois pas pourquoi il y a des gens qui s'entêteraient à dire « Ah non, moi je veux continuer, ah !» Non, bien sûr que non, évidemment. Il faut juste montrer aux gens pourquoi c'est possible. Pour une fois qu'on vous dit que oui, c'est possible de militer du fond de son canapé, venez le faire à Plan P.